Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Bienvenue à la présentation de l'atelier Digital Fabrication Studio, qui sera encadré par l'équipe d'enseignants que vous avez en face de vous, donc Victor Lévy et moi-même, David Erkan. Alors, ce semestre-ci, nous allons tenter de continuer sur ce que nous avions entamé au second semestre de l'année dernière, à savoir sur l'architecture systémique, notamment tout ce qui a trait aux notions de biomorphisme, d'architecture transformable, ou de systèmes transformables. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, on va passer par une petite introduction de notre atelier. Notre atelier traite de la relation entre les nouvelles technologies et l'architecture et ce qu'elles ont pour conséquence d'influencer ou de modifier notre manière de faire de l'architecture, autant dans les outils que dans la pratique. Alors l'atelier se veut être pour cela un atelier transdisciplinaire qui va toucher non seulement de l'architecture au sens très large du terme, mais également à toutes les disciplines qui sont d'une manière ou d'une autre connexes à l'architecture aujourd'hui. Donc à savoir tout ce qui est par exemple objets connectés, nanotechnologie, les questions de tout ce qui est matériaux notamment, et nouveaux matériaux, nouveaux types de matériaux, mais également les questions de perception, la notion de code, hein, donc d'informatique, d'intelligence artificielle, ok, toutes ces choses-là. Alors, c'est un atelier qui est plutôt orienté processus. Oui, effectivement, on ne voit rien du tout. Moi, j'ai les slides qui passent, mais j'ai même pas vérifié. Je m'excuse, hein, mais voilà un petit problème technique. Donc vous ne voyez rien du tout. Vous m'écoutez sans rien dire en souriant, mais voilà. Ce machin-là. Encore HDMI. Voilà. Ok. On ne capte rien. Bon. Ok, bon, on reprend. Donc désolé, les nouvelles technologies, ça ne marche pas toujours bien, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc je reprends très rapidement où on en était, essayer de passer très rapidement sur la philosophie de l'atelier. Donc la philosophie de l'atelier, c'est de travailler premièrement de manière transdisciplinaire, donc avec l'implication de pas mal d'experts de manière ponctuelle sur des sujets bien précis qu'on va aborder et qui ont un trait à ce dont je viens de vous parler avant l'interruption. Nous avons notamment de manière régulière l'intervention de mathématiciens, d'informaticiens, de physiciens, de biologistes, de polytechniciens, voilà, qui viendront vous aider à aborder certaines des questions qui ne sont pas toujours faciles à aborder pour des architectes. Ok, je passe très rapidement. Hein. Donc j'ai dit que c'était un atelier qui était orienté process et plutôt que sur un résultat. Donc on essaye de voir la manière dont vous construisez un propos, développez un sujet et la maturité à laquelle vous l'amenez. Ok, donc de manière générale, DFS va questionner la texture des choses. Hein. C'est une architecture à plusieurs échelles,
allant de l'échelle nanoscopique à l'échelle macroscopique. Hein. De quelle manière? Donc, on travaille sous forme d'intelligence collective. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille comme un atelier, pas comme des individus qui entrent en compétition, mais plutôt en collaboration. Hein. Et donc, le travail dépend de votre participation à tous. Voilà. L'atelier fonctionne comme une espèce de workshop permanent, c'est-à-dire qu'à chaque séance, vous devez présenter votre travail et il y a un débat, un échange qui va permettre à ce travail d'arriver à maturité en fin de semestre. Okay? C'est une espèce de think tank, donc on va échanger des idées, accumuler une intelligence tous ensemble, hein, et chacun devra confronter son travail. Ça, c'est le principe. Okay? Vous devrez également documenter votre travail. Donc, on part du principe qu'en gros, pour nous, ce qui est important, c'est votre portfolio. Votre portfolio, ce n'est pas les 4 affiches que vous présentez à la fin d'un jury, mais c'est l'accumulation de toute une réflexion d'un travail que vous avez effectué durant tout le semestre ou toute l'année. Okay? Donc, on vous demandera de travailler sur un book de ressources. Hein? Et également sous d'autres formes à participer à un blog notamment. Hein. Donc on va cette année essayer de vous immerger dans un environnement de production fatalement, puisqu'on va se confronter à des manières de produire qui ont attrait au rapid prototyping, aux outils numériques qui vont nous permettre d'accélérer cette production. Hein. Vous devrez à travers ce processus développer tout un workflow, donc une méthode de travail, une méthodologie. Hein. Et donc en produisant, automatiquement documenter et archiver votre travail. Hein. Alors l'un des autres principes sur lesquels l'atelier repose, c'est la question du faire, défaire et refaire. Donc tout ce qu'on aborde devra être déconstruit, compris et puis réapproprié à travers une reconstruction qui est personnalisée, individualisée, transformée par vous. Donc ces principes impliquent évidemment l'exploration, la recherche et la compréhension, la discussion et la critique, le faire et la documentation, et donc en dernier lieu, si tout ça s'est produit, on arrive à de l'innovation de temps en temps. Voilà. Donc ça c'est un petit exemple hein, que j'ai pris d'une horloge qui a été démontée et puis réinterprétée sous forme d'installation. Il y a plusieurs exemples dans l'histoire de l'architecture auprès de théoriciens qu'on abordera, hein, qui ont fait cet exercice-là. Alors, les sujets qu'on va aborder, donc je l'ai un peu expliqué, hein, c'est tout ce qui a trait à l'architecture, du design, de l'engineering, donc des technologies, la recherche sur les matériaux, le recyclage, l'électronique, la robotique, l'intelligence artificielle, tout ce qui a trait à la biomimétique, aux technologies intelligentes et nanotechnologies, tout ce qui est BIM, CAD, engineering et mechanical engineering, tout ce qui est rapid prototyping. Nous avons au sein de l'atelier des projets qu'on mène au-delà simplement du cadre académique et qui sont des projets qu'on développe avec le civil notamment et les pouvoirs publics. Cette année, depuis le second semestre, donc ceci est le 3e semestre, nous travaillons sur un projet de poste avancé pour les pompiers, donc pour le SIAMU. Donc 2 projets ont été retenus et sont menés en collaboration avec des polytechniciens et
un bureau d'études en ingénierie pour les structures légères. Et donc, voilà, ce projet, sans entrer dans les détails aujourd'hui, est un projet de recherche qui est pionnier dans la manière de faire et de construire, et pour lequel, en fait, nous proposons à une équipe de 4 étudiants de travailler dessus durant ce semestre-ci, mais les 3 prochains semestres, pour le mener à un stade de construction. En fait, il est destiné à être construit. Voilà. Donc ça, c'est les 2 projets qui ont été retenus. Donc 2 types de structures légères. Hein, voilà. Donc le matériel que nous utiliserons pour le cours, c'est notamment une panoplie de bouquins, des articles, des conférences, des vidéos, des documentaires, des case studies, des visites évidemment, des séminaires et des tutoriaux. Donc évidemment, le travail de l'atelier sera accompagné par également l'apprentissage d'une série d'outils qui sont purement des outils de production, mais également des outils de conception, hein, informatique. Voilà, ça c'est une petite mind map de la manière dont l'atelier fonctionne et de tout son écosystème. Voilà. Alors la bibliographie, voilà, je la mets très rapidement. Il y a 2-3 pages de bibliographie. Il y a des vidéos, des web références, mais il y a également pas mal de bouquins, une 60aine de bouquins. Ça, c'est une série de personnes qui ont l'habitude d'intervenir dans l'atelier, soit dans le cadre de jury ou alors de manière régulièrement durant l'année. Donc on a des anciens qui sont architectes, mais également enseignants dans d'autres écoles. On a des scientifiques. On a des architectes tout simplement. On aura l'intervention de la bibliothécaire de l'école également, qui viendra vous donner une séance sur les manières de rechercher, de mener des recherches. On a des ingénieurs, comme je vous le disais tout à l'heure, et on a des chercheurs en art qui viennent de l'étranger de temps en temps. Voilà. Je vais maintenant vous montrer des travaux qu'on a menés durant les 2-3 derniers semestres, très rapidement. Donc voilà, des petites maquettes sur des structures complexes, des manières d'interpeller des maquettes et d'interpréter des maquettes et de produire en rapid prototyping. Voilà, sous forme d'impression 3D, de nouveau sous forme d'impression 3D, hein, la manière dont ça s'est développé, de nouveau sous forme d'impression 3D. Fait référence à un bâtiment de Toyo Ito, voilà, qui est en cours de construction. Hein. Un prototype que l'étudiant a produit en impression 3D, du script Grasshopper, hein, des maquettes qui ont été extrapolées de modèles computationnels. Hein. Voilà. Le travail du semestre dernier, enfin du second semestre de l'année dernière, hein, qui est sur les structures transformables et l'architecture systémique. Voilà. Voilà. C'est des échantillons des travaux qui ont été produits. Les structures actuées, un travail sur les motifs. Nos partenariats, de manière générale, ils vont bien au-delà de ça. Aujourd'hui, c'est une vieille affiche. Et alors, les outils de conception principaux que nous utilisons. Donc, nous avons maintenant une licence réseau qui permet à 30 étudiants de travailler sur Rhinoceros et les plugins d'architecture paramétrique qui l'accompagnent. Voilà, je vous remercie. Ça va ?